Les célèbres chutes Victoria, vues du Zimbabwe. Les falaises, l'eau et la végétation composent une merveille de la nature qui s'étend sur plus de 1,7 km. Et voici la ville du même nom, Victoria Falls. Elle est la porte d'entrée vers le site classé au patrimoine mondial de l'humanité, un paysage de sable, de pierre, de métal et un espace encombré de plastique. La ville et le parc national sont reliés par une autoroute de 10 km. C'est la destination d'aujourd'hui pour ces collecteurs de déchets en pleine mission. Le plastique est notre problème numéro 1 en matière de déchets. Pour tous nos nettoyages, je peux affirmer que 70 à 80% des déchets que nous ramassons sont du plastique sous différentes formes. En tant que gardiens de l'une des 7 merveilles naturelles du monde, nous sommes évidemment tenus de veiller à ce qu'elle reste propre et préservée en toutes circonstances. Douglas Musiringofa travaille pour la Société de préservation des chutes Victoria depuis 2022. La petite équipe, composée de 6 employés, mobilise jusqu'à 400 bénévoles qui l'aident à nettoyer les environs du site. Les chutes Victoria attirent chaque année environ 400 000 touristes. En l'absence d'un système de collecte des déchets efficace pour les touristes et les 35 000 habitants de la ville, les ordures finissent souvent dans la nature. Le groupe est donc tout aussi actif dans les villages avoisinants. Dans 10 d'entre eux, notamment ici, à Chidobe, ils ont installé des cages où les habitants peuvent stocker leurs déchets hors d'atteinte de la faune locale. Il y a plusieurs problèmes. Des animaux consomment du plastique, des habitants brûlent les déchets et polluent l'air, ou ils creusent des fosses pour les enterrer, ce qui fait que les microplastiques s'infiltrent dans les nappes phréatiques, ce qui entraîne une série d'effets néfastes. Nous avons donc décidé d'installer ces cages. Chaque semaine, des bénévoles se rendent dans les 10 villages pour vider les cages. Avec le nettoyage des rues, ils collectent environ 3000 sacs d'ordures par mois, soit 40 tonnes par an. Les habitants ont ainsi pris conscience du problème de la pollution de l'environnement. Si nous pouvons obtenir davantage de ces poubelles en cage dans d'autres communautés environnantes, ce serait idéal. Les gens sont obligés de venir de loin. Nous en avons besoin dans les centres 1, 3, 4 et 5. Pour l'instant, nous n'avons qu'une cage au centre numéro 2. En avoir davantage serait vraiment très utile. Les déchets collectés sont acheminés vers la seule décharge de la ville de Victoria Falls. Avec le soutien de groupes environnementaux et d'entreprises touristiques, la Société pour la préservation des chutes Victoria a construit une clôture électrique alimentée par l'énergie solaire autour de la décharge. Elle empêche les animaux d'y pénétrer, mais des espèces plus petites, comme les babouins, trouvent encore le moyen de s'introduire dans la décharge pour se nourrir. L'industrie touristique locale pèse plusieurs millions d'euros. Les écologistes déplorent l'absence d'un système adéquat d'élimination des déchets dans cette ville touristique. Ils estiment que le conseil municipal devrait redoubler d'efforts. Nous payons nos impôts au gouvernement pour assurer notre sécurité et garantir un environnement sain. Les bénévoles travaillent gratuitement. Ils ne remplacent pas ceux qui sont payés pour faire le travail. Les agences de voyage contribuent aux opérations de nettoyage et ont installé des poubelles. Une entreprise vend des bouteilles en métal qui peuvent être remplies dans les stations d'eau gratuites de la ville. Une aide précieuse car en moyenne, chaque touriste consomme 3 ou 4 bouteilles d'eau par jour. Nous avons décidé de nous attaquer au problème du plastique en étant proactifs. Donc, en donnant la bouteille aux clients, ils n'ont pas besoin de se procurer une bouteille en plastique et nous n'avons pas à la ramasser. Les écologistes travaillent donc à plusieurs niveaux. Ils organisent aussi régulièrement des campagnes de sensibilisation pour encourager les habitants à nettoyer leurs rues. L'idée est donc de sortir et de les informer sur la nécessité de nettoyer notre espace public. Le but, c'est que demain, il n'y ait plus de déchets.
Pour les écologistes, le chemin à parcourir est encore long. Mais leurs campagnes permettent de toucher 3000 foyers, ainsi que de nombreux touristes, pour que les chutes Victoria restent un véritable joyau naturel.